Quand tu deviens manager, s'il y a une phrase à oublier, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas est ce mot-là qui peut tuer ta carrière. Je t'en parle tout de suite après le spot. Salut à toi et c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Sur cette chaîne, je parle de mon expérience de manager. Quand j'ai commencé en tant que manager, j'ai eu énormément de difficultés à avoir des exemples pratiques, des exemples de vie qui me permettraient de bien commencer ma carrière. Plus tard en carrière, lorsque j'ai commencé à coacher de nouveaux managers, ils ont rencontré les mêmes problèmes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas créer une chaîne pour aider tous les nouveaux managers, dans la francophonie surtout, à pouvoir bien démarrer leur carrière, à avoir des exemples précis de la pratique qui leur permettrait de bien débuter leur carrière. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci, plein de contenu qui te permettra de bien commencer ta carrière. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais t'indiquer que j'ai écrit un petit e-book, qui se lit très rapidement pour tous les nouveaux managers. Les nouveaux managers ont très souvent des problèmes à pouvoir s'orienter lorsqu'ils commencent. Alors si c'est ton cas, j'ai fait ce e-book là, je l'ai écrit pour te permettre de pouvoir savoir quels sont les points essentiels qui te permettront de bien t'orienter en début de carrière. Quelles sont ces orientations qui te permettront de savoir quels sont les points sur lesquels tu dois t'attarder afin de pouvoir bien réussir tes débuts en carrière. Ce sont 15 points qui te permettront de mieux t'orienter et de bien commencer ta carrière de manager. Alors, j'ai laissé le lien pour toi en description. Vas-y, télécharge, c'est offert. Cela te permettra d'éviter des erreurs de débutants et des erreurs qui pourraient même te coûter ta carrière. Alors maintenant, tu es manager. Bravo à toi, félicitations. Mais tu sais quoi? Maintenant que tu es manager, tu as une image à préserver pour que tu puisses être considéré comme tel. Cette image est très importante pour toi en début de carrière. Et pour la préserver, il y a certaines habitudes que tu dois oublier. Et aujourd'hui, nous parlons de ton vocabulaire. Il y a un mot essentiel, je dirais une phrase essentielle qu'il faudrait que tu puisses arrêter de dire. Cette phrase-là finira par tuer ta carrière de manager. C'est la phrase « je ne sais pas ». Imagine un instant, un de tes collaborateurs t'approche et te pose une question dont tu n'as pas la réponse. Bien évidemment, tu es un être humain, tu n'es pas censé savoir tout, mais ton équipe attend de toi en tant que manager de tout savoir. Et si tu ne sais pas, c'est un peu ta réputation qui sera mise en danger. Mais comment t'en sortir lorsque tu ne connais pas la réponse à une question sans pour autant détériorer ta réputation, ton image de manager? Et c'est l'une des premières leçons que j'ai apprises lorsque j'ai pris fonction en tant que nouveau manager. Je me rappelle comme ça, lorsque j'avais pris fonction, j'ai eu ce one-to-one, donc ce 1 à 1 avec ma manager. Et on a commencé comme ça à discuter de ce que j'allais faire, de tout ce qui était comme objectif pour moi. Elle m'expliquait un peu de comment est-ce qu'elle voyait le rôle se dérouler, de comment nous allons travailler ensemble au fait. Et je me rappelle dans cette conversation, elle me disait comme ça, « Cédric, si tu ne connais pas, si tu n'as pas la réponse à une question, évite surtout de dire « je ne sais pas ». Moi, à un moment, je me suis dit « mais pourquoi ça ?» Elle m'a dit « Cédric, écoute, lorsque tu deviens manager, tu as une image à préserver. Et le respect que tu vas avoir de ton équipe viendra de l'image que tu donnes autour de ta fonction. » Beaucoup de managers ont ces problèmes-là. Ils n'arrivent pas à se faire respecter. Tu sais quoi? Le problème, c'est que ces personnes n'ont pas su préserver leur image de manager. Du coup, ils se retrouvent avec des collaborateurs, des collaboratrices qui ne les respectent pas parce qu'ils n'ont pas pu contenir, ils n'ont pas su maintenir cette image de manager. Un manager est une image. Bien avant d'être une fonction, c'est aussi une image à préserver. Et lorsqu'on ne travaille pas à préserver cette image-là, on finit par perdre le respect des collaborateurs, des collaboratrices. Alors toi, en tant que manager, ça sera ton rôle de préserver cette image de manager. Et lorsqu'un collaborateur te demande une question que tu ne sais pas et que tu réponds « je ne sais pas », tu as perdu près de 50% de l'image de ton titre de manager. Et ça, c'est énorme. Tu peux le faire une fois ou deux fois, mais lorsque ça devient une habitude, je peux te dire que tu vas perdre le respect de tes collaborateurs. Alors pour revenir à l'histoire, mon manager m'a dit comme ça, Cédric,
Si tu ne te rappelles pas, si tu ne connais pas la réponse à une question, ne dis jamais à un collaborateur « je ne sais pas ». Ce qu'il faut lui dire par contre, c'est « je ne suis pas sûr, je reviens vers toi ». Et assure-toi de revenir vers le collaborateur, la personne qui t'a posé la question, avec une réponse. Cela est très important. Et surtout, le temps. Et le temps entre la question posée et la réponse doit être un temps très très court. Car rappelle-toi, tu leur as dit que tu n'es pas sûr. Ça veut dire quoi? Quand tu dis que tu n'es pas sûr, tu as la réponse, mais tu veux confirmer que tu as la bonne réponse. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En carrière de manager, lorsque je me trouve dans une situation où je n'ai pas la réponse à une question, au lieu de dire « je ne sais pas », je vais leur dire simplement « écoutez, je vais vérifier, je ne suis pas trop sûr, mais je vérifie et je reviens vers toi ». Et lorsque je revenais avec une réponse précise. Et en tant qu'est-ce que je faisais? Ce que ma manager m'avait préconisé de faire, c'était de repartir vers une personne qui avait la réponse à la question. Donc, à chaque fois qu'il y avait un collaborateur, une collaboratrice qui venait me poser une question que je ne connaissais pas, je lui disais simplement, je reviens vers toi, laisse-moi confirmer, je veux m'assurer que j'ai la bonne réponse pour toi. Donc, je repartais vers ma manager, je lui posais la question pour dire, écoute, on m'a posé telle question, je n'ai pas la réponse, c'est quoi la réponse à cette question? Et elle me donnait la réponse et je revenais vers le collaborateur pour lui donner la réponse telle qu'elle doit être. Alors, c'est ce qui se passe derrière cette image qu'il faut préserver. La préservation de ton rôle de manager est super importante. C'est vrai, on le dit, et tes collaborateurs le sauront, tu n'es pas censé connaître toutes les réponses. Si tu le fais une fois, deux fois, comme je l'ai dit, ok, mais quand ça devient une habitude, du coup, il y aura des doutes qui vont se lever et tes collaborateurs vont te remettre en question. Ils vont remettre en question ton poste, ils vont remettre en question tes compétences de manager. Et ça, tu n'as pas envie d'en arriver à ce niveau-là. Tu n'as pas envie d'avoir des collaborateurs qui vont commencer à te challenger ou des collaborateurs qui vont commencer à douter de tes compétences en tant que manager. Parce que si c'est le cas, tu vas perdre ton autorité de manager. Et un manager qui perd son autorité, c'est sûr que tu n'auras pas une équipe qui te suivra. Imagine toi-même un instant, tu as un manager vers qui tu te retournes pour poser des questions parce que tu n'es pas sûr de telle ou telle procédure. Ce manager-là, ton manager est la personne qui devrait normalement être cette épaule, qui devait être ce support qui te permettra, sur lequel tu peux t'appuyer, d'accord, pour avoir des réponses, des éléments pour pouvoir évoluer dans ton travail. Mais si à chaque fois ton manager à qui tu poses des questions vient vers toi pour te dire « je ne sais pas » et laisse ça comme ça, comment tu te sentiras? Alors lorsque tu es manager, c'est la même question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ton collaborateur va ressentir? Est-ce qu'il sera rassuré de la réponse que tu vas lui donner? Est-ce qu'il sera rassuré si tu lui dis en tant que manager que tu n'as pas l'élément de réponse? Et surtout, sans chercher à aller avoir la réponse. Parce qu'il y a des managers qui le font. Il y a des managers qui te disent simplement « oh, je ne connais pas la réponse » ou « je ne suis pas sûr, je ne connais pas ». Et ça s'arrête là. Mais non, en tant que manager, tu es censé apporter des éléments de réponse à tes collaborateurs. Tu es censé leur permettre d'évoluer, d'apporter des éléments de réponse. Même lorsque tu ne connais pas, il te faut aller chercher la réponse pour eux. Alors à travers cette vidéo, c'est le petit conseil que j'avais pour toi aujourd'hui. Essaie, je dirais même pas essaie, il faut que tu puisses éliminer la phrase « je ne sais pas » lorsqu'un collaborateur te pose une question de ton vocabulaire. Parce que cela va finir par tuer ta carrière, cela va finir par tuer la réputation de manager que tu as et de ternir cette image de manager que tu as. Car en tant que manager, tu veux incarner le respect, tu veux incarner la confiance, tu veux incarner l'assurance. Et ce mot, si tu le limites ton vocabulaire, ça te permettra d'avoir ce que tu recherches et tu verras que tu te feras plus respecter. Si tu as aimé ce petit conseil, n'oublie surtout pas de me laisser un like pour m'encourager et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci, plein de contenu pour toi qui te permettront de bien débuter ta carrière. Alors maintenant, tu peux passer à la prochaine vidéo.